Bonsoir. Ah, Ah, On me voit ou on me voit pas? on ne te voit pas. Ah, Enfin, on alors. peut se permettre de te tutoyer? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pourquoi on me voit pas? Qu'est-ce que je dois faire? C'est la première fois que je fais un live sur TikTok. Ah, Mélanie. ok, j'ai trouvé la caméra. c'est ça. C'est ça, et tu dois mettre accepté dans le fond. Alors, hop. Et en dessous, validé. Voilà, super. Parfait. Je suis là. Magnifique. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité avant tout. Ben, Eh merci ben, surtout à toi d'avoir accepté. C'est un plaisir. on peut se tutoyer, ça te dérange Oui, pas? oui, oui, bien Bon. sûr, évidemment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et puis, je te laisse te présenter. Alors, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Sarah, l'éditrice et la fondatrice de Black Ink Edition. Je vais pas vous le faire en mode trop scolaire, juste vous dire que Black Ink existe depuis 2016 maintenant. C'est parti sur un coin de bureau. Ça devait au départ être juste 3-4 histoires publiées comme ça par an parce que j'avais un métier à côté, donc c'était une activité passion. Et puis le succès est arrivé et quelques années plus tard, Black Ink c'est 8 personnes qui travaillent, 7 salariés plus moi. N'en dis pas trop. Ouais. T'es en train de spoiler toute ma question. D'accord, je me laisse guider. Donc voilà, Mais ça j'ai a démarré entendu il y dire, a bientôt 8 ans. d'accord, mais on a entendu dire que tu avais un parcours atypique. Peux-tu nous Oui, en dire parce plus? que carrément, j'étais pas du tout au départ, je me suis pas du tout formée au métier de l'édition. Pour tout vous dire, j'ai fait des études de commerce. Donc j'ai une première partie de ma carrière où j'étais commerciale et puis une seconde où j'étais conseillère en insertion professionnelle. Donc rien à voir en fait. Black Ink, c'est la passion. Même si j'ai découvert la romance très 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 tard en fait. En 2015, j'ai lu ma première romance, c'était 50 nuances degrés parce que j'en entendais parler partout et je me suis dit bah en fait faut que je sache pourquoi on parle de ce truc tout le temps. Et là ça a été une révélation. Et je suis partie sur donc j'ai lu 50 nuances degrés. J'ai lu les After et puis tous les gros titres des auteurs américaines. Et je me suis dit quand même, il doit y avoir des auteurs françaises qui écrivent de la romance aussi. Et j'ai découvert avec bonheur la plateforme Wattpad. Et là, deuxième révélation, je me suis dit, mais c'est juste génial. Donc j'ai fait la connaissance de Angela Rekin, j'ai lu les plumes de Emma Landas, Farah Anna, pour les citer. Et du coup, les choses se sont mises en place un petit peu comme ça. Je me suis formée à la correction, je me suis formée aussi sur le volet juridique, et puis un jour, je me suis lancée. Super. Musique. D'accord. Euh, Comment avez-vous choisi le nom et le logo de ta maison d'édition? Comment tu l'as choisi? Alors, le logo, j'avais envie de quelque chose avec une plume, mais je voulais que ce soit un peu moderne. Et là où je travaillais à l'époque, j'avais la chance d'avoir un de mes collègues qui avait un coup de crayon incroyable. Et je lui parlais de mon projet de créer une maison d'édition. Je lui ai juste donné le mot le symbole de la plume. Et Black Ink parce que j'avais envie qu'il y ait le mot encre, qui a un côté un petit peu éternel. Mais je trouvais qu'en français, c'était pas super joli. Donc, avec un brainstorming qui a duré des heures, je suis passée par des choix de noms complètement fous. Black Ink, à un moment, je me suis dit, waouh, c'est classe, c'est ça. Et mon collègue a lui dessiné la plume et j'ai eu un coup de foudre pour ça. Bon, après, on l'a un petit peu amélioré parce que dans son état original, elle pouvait pas être comme ça. Et puis, c'est parti. D'accord. Peux-tu nous dire tous les genres que tu as dans ton catalogue? Alors, la romance avant tout, évidemment, ça c'est la ligne rouge. Et puis après, on a tous les sous-genres qu'on connaît, à savoir la dark romance, la romance historique, la romance MM, le romantique suspense, la comédie romantique. Donc sur notre site, on a répertorié les différentes collections, sachant que la plus grosse partie reste de la romance contemporaine. Et puis en deuxième position, je vais dire quand même la dark romance parce qu'on en publie pas mal. Mais pas que de la dark romance parce que souvent les gens pensent que Black Ink, c'est alors peut-être avec le nom, je sais pas, mais souvent les gens pensent qu'on fait que de la dark romance alors que c'est pas du tout la majorité de notre catalogue. Tu sais à peu près combien de livres tu publies par an?
Ah, je sais précisément, oui, parce que c'est un par semaine. Donc, il y a 52 semaines dans l'année. On fait une petite pause en août et on en publie un peu moins en décembre. Donc, je vais dire entre 48, 49 livres à peu près. C'est pas mal, hein. C'est C'est pas pas mal. mal. On C'est s'est beaucoup de posé boulot. longtemps la question, est-ce qu'on devait, parce qu'on est resté très longtemps à 3 parutions par mois. Et en fait, on avait peur de pas pouvoir suivre à raison de une par semaine. Bon, finalement, ça demande une logistique un petit peu compliquée, mais ça, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et puis, au final, on arrive à tenir sur ce rythme-là, même si c'est difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parutions en romance toutes les semaines, hein. C'est 100. Il y a 100 sorties de romance par semaine. Toute maison d'édition et auteurs auto-édités confondus. Donc voilà, on a toujours peur d'être un peu noyé dans la masse. Mais après, nous, c'est un rythme qu'on arrive à tenir. Et si on est passé à ce chiffre-là, c'est aussi parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de manuscrits. Mais ça, je sais que vous allez me le demander aussi. Et qu'actuellement, pour vous donner une idée, notre planning éditorial est plein jusqu'à globalement début 2026. Ok. Ça veut dire que demain, un auteur veut publier chez Black Ink, on n'aura pas de parution avant 2026. Ouais, il faut être patient. C'est Ouais. Mais quand on va discuter un petit peu plus du travail qui se passe entre le moment où on le reçoit et le moment où il est publié, on comprend aussi pourquoi ça prend du temps si on veut que ce soit bien fait. pas de souci. Et alors, parmi toutes ces sorties, est-ce que tu te rappelles le premier livre qui a été publié par Black Ink? Bien sûr, c'était ABC Love de Leila Namani, alors qui ne fait plus partie de la maison d'édition maintenant, qui a même créé sa propre maison d'édition d'ailleurs. Et en fait, c'est le premier que j'ai publié en février 2017 pour la Saint-Valentin. Ah, donc, ça va être bientôt l'anniversaire de la première parution, demain. C'est ça, l'anniversaire de la première parution. Alors, qui n'est plus dans le catalogue, mais qui reste malgré tout le premier bébé Black Ink. Non. D'accord. Et quel est ton best-seller? Alors, on en a plein, évidemment. À ce jour, celui qui compte toujours le plus gros nombre de ventes reste les Steel Brothers, suivi de très près par Le Prince Charmant Existe. Il est italien et tueur à gages de Anatrice. Ils ont été publiés à quelques mois d'intervalle, les deux. Donc, globalement, on n'est pas très loin en termes de chiffres. Mais oui, pour tout vous dire, je crois que sur les styles, on doit être à quelque chose comme 60 000 exemplaires vendus. Et je crois que LPCE doit être à 50 et quelques mille, quelque chose comme ça. Pas mal du tout, hein. Ouais, c'est des Eh, gros c'est pas mal. C'est pas mal. Après, des best-sellers, on en a plein, hein. Des livres à plus de 10 000 ventes, on en a plein, ouais. C'est top. Tu sais combien d'auteurs exactement il y a dans le catalogue? Alors, si je compte ceux qui vont être publiés, qu'on a signés, on est à 70 auteurs. Alors, 70 auteurs, mais pas 70 auteurs actifs. Il y a certains auteurs qui ont publié un livre et qui n'ont pas republié. Par contre, on a un pool d'auteurs que vous avez reçus qui publient régulièrement chez nous. Mais en tout, ça fait 70 auteurs à peu près. Ok. J'ai une question. Est-ce que vous souhaitez agrandir votre catalogue de traduction? Parce que vous avez majoritairement des auteurs français et peu de livres traduits, si je me... Eh ben, pour l'instant, on n'en a que 2. On a Pénélope Douglas. Donc déjà, la classe d'avoir Pénélope dans le catalogue. Donc Crédence qui est sorti l'année dernière. La False Boys qui arrive très prochainement. Oui, on aimerait traduire d'autres auteurs. Pour tout vous dire, on a des discussions actuellement avec des auteurs, alors pas forcément américains, hein, des auteurs... la romance en Italie marche très bien, par exemple. Alors, des auteurs peut-être qu'on connaît un petit peu moins. Après, c'est des négociations et des process qui sont quand même relativement longs. Moi, j'ai un agent littéraire. On communique pas directement avec l'auteur, en fait, hein. Ça passe d'agent à agent. Mais bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir à minima 1 à 2 parutions traduites par an. En sachant qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça prend du temps, hein. La trad de Crédence, elle a pris pas moins de 7 mois. Et celle de False Boys, là, qui arrive, c'est pareil, hein. Si on veut que ce soit bien fait, ça prend beaucoup de temps, une trad.
Et c'est Juliette qui les fait? Juliette Pire, c'est ça? Juliette, ouais, parce que j'ai la chance d'avoir une Juliette dans l'équipe qui est graphiste de talent, qui est aussi traductrice. Elle a une licence de trad. Hein, elle s'est pas levée un matin en se disant je parle bien anglais. Hein, elle a réellement une licence. Donc j'ai la chance d'avoir ouais Juliette au sein de l'équipe qui peut faire la trad. Mais vous êtes une équipe, enfin, pas mal soudée. Farah fait les intérieurs. C'est top de pouvoir compter sur ces autrices. Bah, en fait, elles savent écrire et alors, ce qui est fou, c'est qu'elles ont plein d'autres talents. C'est ça. Alors, pourquoi ne pas tout combiner? C'est pas... Ouais. On a une Et question. vous êtes combien à travailler dans cette maison d'édition? Alors, on est 8 personnes. On est 7 salariés plus moi. Et je précise que c'est des gens qui sont salariés, hein. C'est pas du freelance. Ils sont salariés de Black Ink. Donc, ici, il y a moi, forcément. J'ai Chloé, qui est mon assistante de direction. C'est d'ailleurs très souvent avec elle que vous échangez, quand elle, sur TikTok, parce que c'est souvent elle qui prend la main sur ce réseau, que j'ai un petit peu de mal à maîtriser moi. Mais on n'a pas le même âge, c'est pour ça. Ensuite, il y a mon mari qui travaille avec moi aussi, qui est responsable de toute la logistique, parce qu'on a la boutique qui tourne beaucoup. Donc, chez Black Ink, on imprime nos livres, on ne fait pas de l'impression à la demande, ce qui veut dire qu'on a un stock. On a la bagatelle de 16 ou 17 000 livres là dans nos locaux. Ah ouais. Donc, ça veut dire que ça nécessite une gestion particulière. Mm. Ensuite, il y a Juliette, dont on parlait, qui est graphiste, qui a aussi toute la gestion du site internet, qui fait un peu de communication aussi, qui fait la trad. On a Emma Landas, qui est chargée de communication. Il y a Dibou, Déborah, qui est chargée des services presse et également du comité de lecture. Et il y a également Marie, qui est correctrice. Et Farah, qui est maquettiste. Et puis, il y a d'autres personnes avec qui on travaille en dehors, qui sont en freelance. Par exemple, les correctrices, j'en ai 3 en tout. Donc ça, c'est par contre des personnes qui ne sont pas salariées, mais avec qui on travaille régulièrement. Ok. Du coup, donc, pour résumer, tu as des auteurs qui ont une double casquette. Pourquoi C'est avoir ça. fait ce choix de garder la proximité et pas d'aller voir ailleurs pour trouver, quoi? Alors, moi, je fonctionne à la confiance, évidemment. Hein. Black Ink, c'est mon bébé. Il est né d'une idée un peu folle. J'ai tout mis dans cette maison d'édition. Les auteurs en question, bah, forcément, on a une relation très proche. C'est un petit peu l'image de Black Ink, c'est très familial. C'est une image. C'est pas du fake. Hein. C'est vrai que je me souviens à l'époque, il y avait des gens qui disaient oh là là, Black Ink, on a l'impression que vous êtes une secte. Quand on vous connaît pas, ça fait très sectaire. Et en fait, bah, on est réellement comme ça. C'est-à-dire que moi, c'est des valeurs auxquelles je j'ai pas envie de changer ça. C'est-à-dire que je suis très proche de mes auteurs. On a un esprit famille. Je suis très proche des lectrices. Et du coup, bah, mes auteurs, ils sont pas que auteurs. Et j'aurais trouvé ça tellement dommage d'aller chercher ailleurs des compétences. Alors que ces gens-là, ils ont l'ADN Black Ink qui coule en eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent la ligne éditoriale, ils connaissent ma façon de travailler, mon exigence, parce que je suis chiante avec eux aussi parfois. Et pour moi, c'est du bon sens. Enfin, si Black Ink existe, c'est pas que grâce à moi, c'est grâce à tout le monde, quoi. Donc, et puis parce qu'ils avaient les compétences aussi. On s'improvise pas graphiste ou on s'improvise pas traducteur ou chargé de com comme ça. C'est des gens qui avaient les compétences. Donc, quand je vois par exemple le travail que fait Farah, ce serait quand même incroyable de se passer de ça pour maqueter nos livres. Pourquoi aller chercher ailleurs alors que Farah, elle connaît Black Ink que sur le bout des doigts, ce serait dommage, quoi. Non, mais c'est ce qui transparaît hein, à travers votre maison, c'est vraiment cet univers familial. Alors, il y avait une question qui est passée. Combien de personnes dans le comité de lecture? Alors, dans le comité de lecture, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a une quinzaine de personnes, en sachant que chaque manuscrit qui arrive doit être lu par minimum 2 personnes. Parce que sinon, enfin, c'est difficile. Si quelqu'un, ça nous arrive régulièrement, pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un qui donne un oui franc et quelqu'un qui donne un non aussi. Si on se contentait que d'une, du coup, on pourrait passer à côté de manuscrits. Il y en a Donc, plusieurs. une quinzaine de personnes. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils veulent bien être à l'adoption pour faire partie de la famille. Bah, avec grand plaisir. Il faut que je vois ce que je peux proposer en termes d'adoption. Alors, par contre, je suis désolée, mais je vois passer des questions. Je vous laisse me les poser parce que alors là, je suis perdue, j'arrive pas à les suivre. Enfin, on essaye en tout cas, parce que là, ça parle beaucoup. Du coup, ça défile, ça défile. Ouais, Mais si on n'a pas, enfin, si on n'a pas dit votre question, n'hésitez pas à la reposer. Ouais. ouais, ouais. On va revenir au livre.
Mais si on n'a pas enfin, si on n'a pas dit votre question, n'hésitez pas à la reposer. Ouais. Ouais, ouais. On va revenir au livre. Manuscrit. Je passe l'étape du comité de lecture hein, parce que forcément ça déjà ça demande un peu de patience. Mais à partir du moment où on l'a validé, qu'on a signé le contrat et le moment où il va être publié, il y a un délai incompressible de minimum, vraiment minimum 6 mois de travail. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une première phase d'édito où là on va vraiment aller sur le fond du livre. Donc en général ça c'est avec moi. Où là ça va être là il faut développer ou au contraire il faut probablement diminuer, où il y a des incohérences, des arcs, etc. Ensuite, il y a la phase de correction pure, où là, ça va être grammaire, orthographe, conjugaison, etc. Il y a ensuite une troisième phase de relecture. En général, à ce stade-là, l'auteur commence à vomir son livre, parce qu'il est déjà à 3 pleines relectures. Ensuite, il y a une phase, la phase plus sympathique de maquettage avec Farah, où là, en général, c'est plutôt un moment doux, parce que on parle de l'intérieur du livre. Il y a encore une relecture derrière ça. Et après, ça peut partir à l'impression. Donc, il y a, entre toutes ces étapes, si on veut que ce soit bien fait, c'est minimum 6 ou 7 mois de travail. Et depuis quelques mois maintenant, on est présent en librairie grâce à un diffuseur national. Là, par exemple, fin février, première semaine de mars, moi, je vais leur présenter les titres qui sortent sur les 3 derniers mois de l'année. Ce qui veut dire que pour leur présenter, ils doivent être, alors pas forcément corrigés, mais au moins être passés en édito, avoir une couverture, un résumé, un synopsis, parce que c'est difficile pour les représentants de parler de nos bouquins en librairie. Donc ça veut dire que de toute façon, moi actuellement, je travaille sur les manuscrits qui vont sortir en octobre. Donc on est obligé d'avoir, si on veut que ce soit bien fait et si on veut respecter toutes les étapes, on est obligé d'avoir ce délai. Voilà. On a une question d'Élise qui demande c'est quoi votre prochaine sortie? La prochaine sortie, alors elles ont toutes été annoncées. Vendredi, il y a Manon qui sort avec ses Vikings. Northsoul, si j'ai pas dit de bêtises. Je regarde mon tableau en même temps. Ouais, c'est Northsoul qui sort vendredi. Alors le brochet est déjà sorti sur la boutique et il sera en librairie à partir du 23 février. Ça répond à une question que là vous m'avez pas posée mais qu'on nous pose régulièrement, donc j'en profite. On nous demande parfois pourquoi, là par exemple ce soir on a fait la cover evil du dernier de Shelby qui ne va paraître qu'en juillet. En fait voilà, c'est toute cette avance qu'on est obligé d'avoir aussi parce que nos diffuseurs vont commencer à présenter les titres en librairie très rapidement. On a les livres d'Amandine qui te demandent quand est-ce que vous êtes ouvert au manuscrit. Ah, on est ouvert tout le temps. Il n'y a pas de, on ferme pas. On l'a fait une fois. Une fois, on avait été obligé de fermer les soumissions parce que on reçoit à peu près 10 manuscrits par semaine. Donc c'est un petit peu à un moment, on avait vraiment un embouteillage assez flippant. La seule chose, c'est que voilà, aujourd'hui, les manuscrits que je vais signer, on va être sur une parution fin 2025, début 2026. Bon, du coup, tu viens de répondre un peu à ma question, qui était combien de manuscrits recevez-vous par an? Bon, tu nous l'as dit. En moyenne, c'est 10 par semaine, à peu près. Hein. Donc, c'est plus de 1 à 2 par jour. Alors, dans ce qu'on reçoit, il y a quand même un certain nombre de manuscrits où on va pas aller les étudier parce que ça répond pas à nos critères. Par exemple, si on m'envoie un recueil de nouvelles, non. Si on m'envoie quelque chose qui n'est pas une romance, non. Évidemment. Et ça, on en reçoit quand même assez régulièrement des bouquins qui sont pas du tout dans la ligne éditoriale. Donc ceux-là, déjà, bon, on prend le temps de répondre aux gens, hein, évidemment. Mais ils vont pas passer en lecture, par contre. Et comment vous sélectionnez votre manuscrit? Ah, ça c'est la question la plus difficile parce que il y a forcément une part personnelle, un goût. On n'a pas tous les mêmes goûts par rapport au livre. Alors déjà, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait minimum 2 personnes qui le lisent. Moi, j'ai plus le temps maintenant d'aller lire tous les manuscrits qui arrivent au comité. À partir du moment où il y a à minima un oui, là par contre, il vient chez moi le manuscrit. Et du coup, c'est moi qui vais décider. Alors, c'est moi ou ça peut être Emma ou Marie aussi.
parce que ben, forcément, on a quand même un certain nombre de manuscrits qui reviennent. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a 50% de mon choix qui va se porter sur l'écriture, parce que je suis quand même attachée à des jolies plumes. Et puis 50% qui va être vraiment sur l'originalité du sujet. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sujet très basique qui a été vu et revu en romance, mais avec une plume qui va être super belle, et ça peut le faire. Ou à contrario, une plume qui va être plus basique, plus scolaire, mais qui par contre va avoir un scénario complètement barjot, et ça peut le faire aussi. C'est très subjectif de dire qu'est-ce qui fait qu'on va dire oui ou pas. Malgré tout, il y a un goût personnel. Alors après, on est obligé un petit peu de jouer le jeu de. Alors, je vais dire le mot les codes, c'est pas celui que j'aime, mais un petit peu quand même. Il faut que ça ressent. Enfin, on est obligé de penser aussi business quand on lit un manuscrit, de se dire bon, on essaye de se projeter, même si on sait jamais quand une histoire va marcher ou pas, mais on est bien obligé de se dire ouais, ça répond à la demande. Oui, c'est vrai que on a des genres par moment. Vous voyez, pendant un temps, c'était les boss. Voilà, on voulait des boss, voilà. Pendant un moment, après, à un moment, ça va être sur les universités parce que c'est très à la mode. La dark romance, on en parle beaucoup en ce moment parce que bah, il y a eu des phénomènes comme Captive. Alors c'est normal, ça a relancé la dark romance. Alors que elle existe depuis la nuit des temps, la dark romance. C'est pas, j'ai rien, j'ai pas lu Captive, hein, donc je pourrais pas le juger, mais simplement ça remet le genre Ouais. sur le devant de la scène. C'est des effets de Je mode. disais avant de créer Black Ink, donc c'est pas nouveau. Simplement, nous maintenant, là en ce moment, on reçoit minimum 3 darks par semaine. Ah, on reçoit tout et n'importe quoi, hein, par contre, hein, il y a des très bonnes darks, mais il y en a aussi qui sont un peu flippantes parce que ça va loin dans la dark et ça va un peu dans la surenchère. Donc, c'est très subjectif de dire ce qui va déterminer. On a une On a super question une de autre Lily question. qui demande Ouais. Oui. si les auteurs déjà édités chez Black Ink passent encore en comité de Non. lecture ou c'est d'office accepté. Alors, c'est pas d'office accepté, mais par contre, il me l'envoie à moi directement. Ok. Après, il y a très peu de chances que ce soit refusé. Parce que c'est forcément un auteur avec qui j'ai déjà travaillé, donc je connais sa capacité de travail. Mais je peux vous donner une anecdote, par exemple. Vanessa de Gardin avec Yakuza, elle avait déjà publié Tekoa chez nous. Elle m'a envoyé Yakuza. En l'état, j'ai dit non, ça va pas. Donc je lui ai donné des pistes, elle a retravaillé et on n'y était pas encore. On a rebossé dessus et au bout de la 3e fois, là, j'ai dit ok, banco, on y va. Donc voilà. Par contre, ça passe plus par toutes les étapes du comité. Ça vient directement chez moi. Ok. Et on J'ai a. jamais, je crois, enfin, j'ai pas souvenir d'avoir refusé le manuscrit d'une auteure déjà publiée, hein. Ou alors c'est que c'était vraiment hors ligne éditoriale. Ok. On a Luna B. Jones qui demande si vous recherchez des correctrices. Non, j'en recherche pas parce qu'en fait j'ai une équipe de 3 correctrices. Alors ça c'est pareil, j'ai été très longue à choisir mes correctrices, mais c'est une marque de confiance. Et j'en ai une qui est salariée de Black Ink, Marie, et j'en ai 2 autres avec qui je travaille depuis maintenant des années qui sont en freelance. Donc on a 3 correctrices déjà, ce qui suffit bien à faire tourner les manuscrits. Ok. On a eu plusieurs fois la question aussi à quand les prochaines soldes ou les prochains Bah, il paraît que demain déstockages. c'est la Saint-Valentin. Ah, sérieux? Donc, ça m'étonnerait que Black Ink n'ait pas préparé une offre un peu sympathique sur la boutique demain pour la Saint-Valentin. Gauche et Black Ink demain. C'est pas bon pour Il y en notre a qui n'ont journée, pas ça. fini de respecter Il y en le a deadline. il y en a une prévue en numérique et il y en a une prévue en broché aussi pour demain. D'accord. Du coup, j'aimerais revenir sur donc les corrections quand tu as lu un manuscrit. On a beaucoup entendu parler de ton stylo rouge qui apparemment fait un peu peur. Il Pourquoi? paraît. Eh ben, il paraît, mais finalement elles y reviennent, donc c'est elles doivent finalement le tolérer. Je suis assez chiante et assez pointilleuse, j'avoue. Disons que j'aime bien aller chercher tout ce que l'auteur est capable de donner. Donc j'insiste souvent parce que je veux du ressenti, parce que je veux du développement. Donc plus les années passent et pour certaines auteurs, les auteurs que je vais appeler cadres entre guillemets. Le stylo rouge, il n'y a plus grand-chose parce que voilà. Mais une auteure qui vient d'arriver, c'est vrai que parfois, pas pour toutes, hein, mais c'est vrai que parfois. Et puis j'ai tendance à être assez cash avec les auteurs en disant non mais non là non tu peux y aller, vas-y lâche les chevaux. Donc ça peut être parfois un peu sport les éditos avec moi.
Mais après, je connais mes auteurs, donc je sais aussi jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux les pousser. On Mais a, c'est toujours dans la bienveillance. C'est toujours dans la bienveillance, même si je suis cash. Je suis assez réputée pour ça. J'enrobe pas quand j'ai quelque chose à dire. Mais attention, je les respecte, hein. Quand je dis j'enrobe pas, mais après c'est dans leur intérêt et dans l'intérêt de la maison d'édition. C'est une vraie relation de confiance. mais je pense qu'elles le savent, hein, parce que celles qui nous en ont déjà parlé, elles craignent ton stylo rouge, mais elles font que des éloges sur toi, donc Bon, ça va alors. Je les ai payés cher pour dire ça. j'en doute pas. On a une question de Ellie Clark qui demande le délai pour avoir un refus ou une acceptation. C'est à peu près Alors, il y a encore quelques semaines, on était malheureusement sur un délai beaucoup trop long, qui était de 4 à 6 mois. Et puis là, à la rentrée, avec Marie et Dibou, on a décidé de mettre un grand coup de collier. Et j'ai passé 2 semaines complètes à faire que ça. Je suis allée sur la boîte mail du comité parce que ça s'était trop enflammé et je trouvais que c'était pas acceptable pour les auteurs d'avoir 4 mois d'attente. Donc là, on est maintenant sur un délai qui va plus être de, allez, 3 semaines, un mois maximum pas mal, ça. pour les manuscrits. On a rattrapé parce que vraiment, on s'est laissé déborder en fait. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle dans un sens. Ça veut dire que les gens ont envie de venir chez Black Ink. Mais c'est difficile. Et puis les gens du comité sont des personnes bénévoles. Donc, alors on leur offre des livres, mais c'est pas des personnes qui sont salariées. Donc, on peut pas leur imposer de lire X manuscrits par mois. Enfin, et puis il y a des fois, on est dans le mood, on est capable d'en lire un, deux comme ça, et puis après on peut pas, on a une panne de lecture. Et alors, pour info, moi, je suis quand même hyper exigeante et je refuse, je crois, 98% des manuscrits. Si on a fait le taux de conversion, c'est voilà, il y en a pas beaucoup qui passent l'étape, j'avoue. On a une question de Mathilde qui dit dans votre catalogue est plein jusqu'en 2025, mais comment faites-vous justement avec la hype passagère, puisque tout est un effet de mode? Eh ben, c'est une question que je me pose en permanence. En permanence, alors on essaye de garder toujours une petite souplesse sur une parution qu'on pourrait ajouter ou switcher. Si vraiment on se dit, ah non, mais là, ce truc-là, c'est. Mais malgré tout, il se passera minimum 6 mois. Le problème, il est là. C'est que les 6 mois, ça, je peux rien faire contre ça. Les 6 mois de travail. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'effectivement, si demain on se dit, ouais, c'est des bikers, et puis peut-être que dans un an, les bikers, on n'en voudra plus. Alors, on prend des paris. On prend des paris, parfois risqués. J'ai pas la solution à ça, en fait. Il y a ce délai de travail qui est incompressible. Je peux rien faire. J'ai pas la main là-dessus, en fait. On a Euh, aussi une Mais d'un question autre de- côté, je me dis que si on signe un contrat dans une maison d'édition et qu'on est publié 2, 3 mois après, moi je dis faites gaffe, quoi. c'est Faites qu'ils ont gaffe. pas fait de boulot, quoi. Je suis pas sûre que le boulot soit super bien fait. Voilà. On a une question aussi de Luna B. Jones auteur qui demande un manuscrit doit faire combien de mots minimum pour être envoyé chez vous? Alors nous, on parle en signes. On va dire, je crois que c'est 400 000 signes. Avant, on était à 500 000 et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des histoires qui étaient très bien avec 400 000 signes. Et puis, si moi, en édito, je pense que ça mérite un peu de développement, et ben on le travaille ensemble. Donc en mots, par contre, je suis pas capable de vous dire ce que ça fait. Ok. Il y a Nessa Prod, auteur, qui dit que merci à Blacking parce qu'un refus manuscrit s'accompagne de commentaires constructifs qui aident à On essaye. avancer. J'ai le meilleur exemple que j'ai, je le cite souvent, c'est Juliette Pierce, qui m'a soumis Devil in Me la première fois et que j'ai refusé. Un peu la mort dans l'âme parce que j'étais tout de suite tombée amoureuse de sa plume, mais ça collait pas. Et alors on lui a fait un retour mais ultra détaillé. Et du coup, elle s'est dit, bah, je vais le retravailler avec le retour. Et puis, bah, forcément, la deuxième fois, bah, banco. Et après, bah, le parcours de Juliette chez Black Ink, on le connaît. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, récemment, on va vous l'annoncer bientôt. On vient de signer une nouvelle auteure c'est sur un MM. Il a été refusé en première intention. Mais par contre, on a dit pourquoi on l'avait refusé. Et du coup, elle l'a retravaillé. Et là, on a dit, bah, ok, on y va. Top, hein. C'est bien pour les auteurs. Parfois, on donne pas trop d'explications quand on n'a pas vraiment de piste de retravail. Euh,
Il y a des fois des manuscrits où c'est pas, enfin, ça colle pas du tout, ça colle pas du tout. Et je vais même aller un peu plus loin. Alors, tant pis, hein, jetez-moi des tomates s'il faut, mais je fais souvent un comparatif avec la musique. C'est pas parce qu'on chante qu'on va sortir un album. Bah, l'écriture, c'est pareil. Parfois, c'est un bon exutoire, mais ça n'a pas forcément le potentiel pour être publié. Il faut être capable de l'entendre. Et ça, c'est le plus difficile. Et c'est ce qu'on n'aime pas faire, hein, de dire, bah non, en fait, ça va pas. On a une question de Tony Lecoq, qui est auteur aussi. Est-ce que vous conseillez de quitter une maison d'édition qui ne suit pas son auteur en cours de trilogie? Alors, le truc qui n'arriverait pas chez Blacking parce que je ne signe un manuscrit que s'il est fini. Et même si je fais un bid avec le tome 1, j'irai de toute façon définitivement jusqu'au bout. Ça, c'est une certitude. J'ai jamais lâché un auteur en cours de route et je le ferai jamais. J'ai par contre des auteurs qui ont eu des expériences difficiles dans d'autres maisons d'édition. On a repris les droits parce que ça m'arrive aussi de republier des bouquins qui ont une première vie. Je vais vous citer Calliope par exemple parce que c'est l'exemple parfait du livre qui a eu une première vie et qu'en a une autre. Mais non, c'est aussi pour ça que je veux pas signer par contre un manuscrit tant que j'ai pas l'intégralité. Imaginez l'auteur, on publie le tome 1, le tome 2, et puis le tome 3, il n'est pas écrit, et puis l'auteur, il a le syndrome de la page blanche, et puis il n'arrive pas à le finir. Par rapport aux lectrices, on fait quoi? Donc la question, c'est est-ce que le bouquin est écrit? Ouais. Mais ça, il faut essayer de s'en prémunir d'un point de vue contractuel au départ. Quand l'auteur signe, voir ce que la maison d'édition est capable, sur quoi elle est capable de s'engager pour lui assurer que tout sera publié. Parce que sinon, et puis si elle veut pas lui rendre ses droits, il fait comment? C'est problématique. Ouais. Mm. On en a vu pas mal avec Ah des oui, maisons. ah ben, on en voit en permanence, hein. Moi, j'en ai connu des auteurs qui étaient venus me voir en me disant, bah voilà, mon premier tome a pas marché, mais la ME veut pas me sortir mon tome 2, je fais quoi? Je suis coincée. Ouais. Alors il répond, je pense, le bouquin est écrit, mais la maison d'édition s'est noyée dans trop de manuscrits acceptés. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est si le contrat a été signé pour la trilogie, parce qu'après, elle a une obligation aussi. Donc, si le contrat a été signé pour l'intégralité, elle doit respecter ses engagements. On a des dates. Quand moi je signe un contrat, je m'engage à le publier dans un délai de temps. Donc, théoriquement, enfin, sur un bon contrat d'édition, ça doit être noté. Et s'il a des soucis, je ne peux qu'encourager les auteurs, d'ailleurs, s'il y en a sur le live, à aller vers le syndicat des gens de livres, qui sont de très bons conseils juridiques pour les auteurs. Il ne faut pas hésiter à aller les consulter parce que des fois, on ne voit pas toutes les subtilités d'un contrat d'édition, hein. C'est un jargon juridique imbuvable. Et puis parfois, on se précipite, on signe et puis on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des clauses un peu abusives. Ah oui, d'accord, il le dit que pour le premier tome. Ouais. Donc là, il est un peu... Si la maison d'édition n'est pas capable de s'engager sur le reste, alors dans ce cas-là, le mieux, c'est peut-être d'essayer de récupérer les droits du premier et d'aller proposer la trilogie ailleurs. Ça me paraîtrait... Voilà. Quand un édito est mal fait, des longueurs, problèmes de style, peut-on faire marche arrière? Quand un édito est mal fait, alors je comprends pas. Une fois que c'est publié, parce que un édito, quand on le fait en phase de travail, en théorie, au moment où on publie, on doit plus avoir ces problèmes-là. Donc je comprends pas bien la question. Sinon, j'ai vu plusieurs fois passer pour les demandes de SP. Oui. Comment ça se passe un petit peu chez vous? Alors, on a cette année, on a augmenté fortement. Je crois qu'on a une bonne quarantaine de partenaires. Alors, j'avoue que c'est plus d'e-book qui s'occupe de ça. Par contre, moi, je suis là pour éventuellement faire des fois quand il faut dire bah oui, non, on sait pas. Je sers un peu de joker. Ce qui est sûr, c'est que on regarde pas le nombre d'abonnés sur un compte. Ça, c'est une certitude. On va pas dire bah on prend celui-là parce qu'il a 10 000 followers. Je vous invite à aller voir les partenaires Blacking. Vous verrez que c'est pas spécialement des gros comptes. On s'attache vraiment au contenu en fait. Un compte Instagram qui va faire des jolies photos par exemple ou qui va avoir des publications engageantes
Et on a des partenaires avec des tout petits comptes, mais qu'on affectionne parce que c'est plus le plaisir de mettre le livre en avant et tout ce qui va être autour. Mais en tout cas, c'est sûrement pas un choix de gros comptes. On a des comptes plus gros que d'autres, évidemment, mais on a des petits comptes, ça ne nous empêche pas de leur filer des SP. On fait l'appel à partenariat une fois par an, en général vers le mois d'octobre, mais j'ai envie de dire, faut pas hésiter à nous solliciter tout le long de l'année parce que bah, ça nous arrive en cours d'année aussi de prendre un partenaire voilà, qui n'avait pas postulé à ce moment-là ou qui ça collait pas et on peut sans souci faire marche arrière, hein. Demain, sur la boîte mail, tu as 15 demandes de partenariat. C'est possible, mais on les étudie toutes, hein, sans toutes. Et je vous jure, vous verriez Ouais, la la chance. réunion qu'on fait tous les ans quand c'est le moment du partenariat. Alors Juliette, avec son talent parce qu'en plus de faire des belles couves, de bien écrire et de traduire, elle fait aussi des Excel comme c'est pas permis. C'est une usine à gaz. En fait, on y passe, elle et Dibou et Emma aussi. Et Chloé maintenant, parce qu'elle gère beaucoup TikTok, en fait, elle passe des heures et des heures, absolument toutes les candidatures qu'on reçoit, elles vont aller voir, elles vont regarder les posts, etc. C'est quelqu'un qui nous a déjà lu, qui nous a pas lu. Enfin, c'est vraiment, on respecte et on prend très au sérieux tout ce qu'on nous envoie. Même si ça prend du temps, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un délai avant de répondre, mais tout est étudié systématiquement. Et puis il y a des partenaires qu'on a lâchés en cours de route aussi, hein, parce qu'on nous demande des services presse et puis qu'on n'a jamais de retour. Ou bon bah voilà, je veux dire à un moment on n'est pas non plus là pour fournir des livres pour le plaisir de les fournir quoi. Non, mais demain, j'enverrai un mail, il n'y a pas de souci. On a Johanna qui demande, est-ce que vos autrices françaises sont traduites à l'international? Ça commence. On a effectivement, alors on a Coco avec, je vais y arriver, Calliope, donc qui vient de sortir là justement aux États-Unis, donc qui a été traduit. On a signé en traduction, il va y avoir La romance de ma vie, il va y avoir Le cri du silence. J'ai bouffé un autre titre. On a également Le prince charmant qui a été signé pour traduction en Russie. Parce que c'est pas parce qu'ils font la guerre que les gens arrêtent de lire. Voilà. Alors c'est un petit peu plus compliqué en termes de négociation parce que ben voilà, ça reste la Russie. La reine courtisane également qui a été traduit. Donc c'est en train de, on a un agent littéraire qui travaille très fort là-dessus, et puis on a aussi des intérêts qui ont été mis pour de l'adaptation audiovisuelle. Rien n'est fait pour l'instant, mais en tout cas oui, il y a des producteurs qui sont intéressés par certains titres Black Ink. Lesquels? On peut demander ou c'est confidentiel? Oui, en priorité la saga de Loane, de Toi à moi, With Love, qui est particulièrement sollicité. Donc, je me dis, ça, ce serait le Saint Graal, si à un moment, ça pouvait aboutir. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous vendez les droits et vous avez Alors, plus de regard dessus, ou vous avez quand même votre mot à dire sur la traduction, sur l'audiovisuel, tout ça? à l'audiovisuel, c'est très, très particulier parce qu'en fait, nous, on vend un scénario, mais derrière, en fait, ça va être une adaptation. Donc en fait, c'est vraiment le format d'adaptation où on a en gros rien à dire. On le voit d'ailleurs quand on voit l'adaptation de certains bouquins After 50 nuances degrés où nous en tant que lectrice on se dit mais ça va pas du tout, voilà. En fait, on vend l'adaptation, on cède les droits du scénario, mais le producteur derrière, il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. On a une question de Nat qui demande si les autres livres de Penelope Douglas vont être traduits. Eh ben j'espère. Là, on a False Boys. On devrait en avoir d'autres, mais après, c'est toujours, c'est des discussions d'agents en fait, hein. C'est des discussions d'agents. Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui a déjà été signé? Parce que Pénélope, elle a eu des titres qui ont été signés chez H&M aussi. Donc notamment Dark Romance et toute la saga. False Boys, c'est le premier d'une saga. Alors, ils sont tous complètement indépendants, hein, mais c'est le premier d'une saga. Il devrait y avoir plusieurs livres. La logique voudrait que ça vienne chez Black Ink. On en discute. Maintenant, tout ça, voilà, ça prend du temps, mais j'espère en publier d'autres. Et puis j'espère aussi avoir d'autres auteurs étrangères à Comme qui? traduire chez Black Ink. Là-dessus, Étoile Céline pose une question. Vous aimeriez traduire quel auteur?
Alors, on aime bien ce que fait Laureline Page, par exemple. On aime bien ce que fait Tilly Cole, par exemple. Et après, il y a plein d'auteurs qu'on connaît pas forcément, mais que nous, on a eu la chance de lire. Des auteurs, notamment, je repense à une auteure italienne. J'ai complètement bouffé son nom, je suis désolée. Ou une auteure polonaise aussi. Et elles sont moins connues, mais par contre, elles font des trucs absolument géniaux. Après, voilà, dans celles qu'on connaît le plus, moi, j'aime beaucoup Laureline Page, Tilly Cole. Ouais, c'est un petit peu les plumes que je préfère. Bah, c'est un peu sombre en même temps, hein, donc On a une question de Tiffany qui demande est-ce que vous éditez en format poche? oui. Alors, on édite en format poche. On a notre propre collection, la collection Poche Ink, originale, hein. Avec Ink, on peut tout faire, c'est l'avantage. Donc, on a notre collection et on a aussi, ben, cette année, vous allez les voir apparaître. D'ailleurs, ça a commencé. On a déjà reçu les premiers. On a aussi signé, on a cédé les droits à d'autres éditeurs, notamment Hugo Roman, à qui on a cédé les droits poche de LPCE, Le Prince Charmant, Amour, Flingue et Macaroni, La Reine Courtisane. On a cédé les droits poche également de Toi à moi à BMR. Donc il est sorti dans la collection Ito. Il y en a d'autres à venir qui ont été signés. Bon là, j'ai pas le droit de le dire encore, c'est confidentiel. Mais ça peut être soit via notre propre collection, ou si on a des opportunités comme ça, de céder les droits à d'autres maisons d'édition françaises. On a une question de Mimi qui demande à quelle date doit sortir le tome 2 de Inside Mac. Alors, Sachant qu'il vient de sortir. c'est le livre du moment, avec une fin en plus qui met un petit peu sur les dents. Donc Inside Mac, le tome 2 sort en mai, en numérique. Ah, Ouais, il sort en mai en numérique. Alors, c'était pas la date qui avait été annoncée au départ. Donc, je m'en excuse. En fait, on a décalé sa sortie parce que, comme il est en librairie, les libraires nous demandent de laisser un délai un petit peu plus long entre les deux tomes. Parce que sinon, en fait, le tome 1, il n'a pas le temps de vivre, qu'on sort déjà le tome 2. C'est pour ça qu'on l'a un petit peu décalé. Il devait sortir en mars. Il sort finalement en mai. Donc, il est prêt. Il est même imprimé. C'est dur. Mais il ne sortira qu'en mai. Et ce sera le dernier tome, hein, parce que il n'y a pas de tome 3. Ok. On a une On a autre une question. question d'Étoile Féline. Pourquoi cédez-vous les droits plutôt que de les mettre dans votre poche Inc? Alors, tout simplement parce que les maisons d'édition auxquelles on a cédé, très clairement, elles ont une force de frappe et de diffusion que nous, on n'a pas. Même si on est maintenant présent en librairie, on n'est pas présent comme va l'être Hugo ou BMR. Donc, pour nous, c'est quand même chouette de voir nos livres vraiment partout, partout en rayon, parce que là, on est sur des tirages à plusieurs dizaines de milliers. Nous, actuellement, on n'est pas, et puis ils ont une force marketing qu'on n'a pas, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est une belle opportunité aussi pour l'auteur. En parlant de marketing, justement, quel moyen publicitaire vous utilisez pour faire connaître vos livres? Bah nous, on a la coutume de dire qu'on est quand même une maison d'édition des réseaux. Donc 90% de notre lectorat vient des réseaux, Facebook, Instagram, un petit peu TikTok, mais c'est vrai on est moins performant sur ce réseau que sur les autres. Après, il y a tout ce que vous voyez pas qui se fait dans l'ombre, c'est-à-dire le travail qu'on fait avec tous les revendeurs. On participe à des offres et à des promotions. Alors il y a nos revendeurs numériques, Apple, Amazon, Kobo, etc. Et puis des opérations qui sont mises en place par notre diffuseur papier aussi. On travaille de temps en temps aussi avec des supports. Par exemple, je sais pas, on a eu déjà fait des campagnes de pub sur c'est Booknode par exemple. On est fermé à aucune publicité en dehors des réseaux, mais elle est moins visible que les réseaux. Après, on peut avoir de la parution journal. Bon, c'est pas ce qui marche le mieux, hein, forcément. C'est plus vraiment la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille, hein. Et du Ouais. coup, bah, c'est nos partenaires presse aussi, hein. C'est essentiellement nos partenaires presse. Tiffany et ses livres, elle dit je ne connaissais pas du tout Black Ink avant de rejoindre TikTok, donc ça fonctionne aussi sur TikTok. Ça Moi, je ne fonctionne. Ah connaissais bah pas. de toute façon, on a des nouvelles personnes. C'est juste qu'en fait, on maîtrise pas encore totalement le, la, la machine en fait.
je sais pas quel mot utiliser. Ça a été tellement fulgurant TikTok que ben voilà, en fait, c'est pas les mêmes habitudes de communication que sur Instagram ou Facebook à l'époque. Alors Facebook, on a souvent l'habitude de dire que Facebook, il s'y passe plus rien. Nous, on a quand même beaucoup de nos lectrices qui sont toujours sur Facebook, donc c'est un réseau qu'on entretient aussi parce que c'est Et important. Alice a raison, Mélanie vend tellement bien vos livres qu'on veut tous les acheter. Donc, Dark Mad Girl, c'est elle qui m'a fait découvrir Blacking aussi. Et Bah, vu bravo. sa collection, c'est même pas étonnant. Du coup, par rapport à tout ça, est-ce que vous pensez que les influenceurs littéraires, ils ont un impact sur vos ventes? Oui, évidemment. Évidemment, je pense que c'est même pas que, enfin, en toute honnêteté, n'importe quelle maison d'édition peut le dire. La seule chose sur laquelle je me questionne, c'est sur le côté éphémère, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gros effets de mode, tout le monde va dessus, et au bout d'un moment, on sature. Mais évidemment que ça impacte. Enfin, quand je vois qu'aujourd'hui, dans certaines librairies, il y a des rayons entiers qui sont notés recommandations TikTok. Ouais. Enfin, c'est quand même ouf. Donc, c'est bien que ça marche. Et évidemment, alors, faut juste s'habituer, c'est un format différent. Voilà, c'est un format différent. On communique différemment, le format vidéo, etc. On se met plus en avant aussi. Il y a l'objet livre. Donc oui, évidemment, les influenceurs, ça a un impact énorme. Après, ça a un côté un peu négatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui veulent devenir influenceurs et qui ont des demandes un peu hautes, quoi, hein, qui veulent impérativement de la rémunération et pas de la petite rémunération. En fait, il y a tout ce côté marketing qui est un peu délicat parfois. C'est-à-dire que je me souviens à l'époque, ben, on nous demandait des livres, on offrait les livres, les gens faisaient des retours sur les livres, et aujourd'hui, il faut tenir compte de l'aspect business pur. Mais parce que c'est devenu un métier, en fait. Alors moi, C'était une passion, aujourd'hui, il y a des gens, c'est leur métier d'être influenceur. Donc, voilà, faut juste composer avec ce nouveau marché qui est un peu différent. un peu de mal avec, après, c'est que ça reste un sujet quand même qui est très tabou, je pense que personne ne me contredira, sur le fait que les influenceurs littéraires se font payer. Très peu en parlent et Ouais. c'est vrai que là-dessus, c'est un peu Et moi, compliqué. je trouve que c'est dommage de pas en parler parce que pour avoir échangé avec certains influenceurs qui en font leur métier, quand ils le font bien, c'est des heures et des heures de boulot. Quand nous, on voit une vidéo apparaître comme ça, 1 minute de vidéo, elle est finie, montée. La personne, en amont, elle a passé 4-5 heures à la travailler, à reprendre, etc. Donc ça, je peux l'entendre. Pour moi, ça doit pas être tabou. Par contre, ça doit pas être systématique. C'est-à-dire que c'est comme à chaque fois qu'on parle d'argent. Moi, je suis un professionnel. Si on me demande de l'argent, qu'est-ce qu'on est capable de me mettre en face, quoi? C'est-à-dire, ça peut pas être juste, je me lève un matin, j'ai décidé d'être influenceur, donc je vais réclamer de l'argent. Ok, ça, j'ai aucun souci avec ça. Ça ne me choque pas que les influenceurs demandent de l'argent, mais à condition que ce qu'ils proposent, le contenu en face, soit un contenu professionnel. Et après, là-dessus, moi, après, c'est vraiment un avis qui est très personnel, mais je suis quand même hyper mitigée. C'est-à-dire que rémunérer un influenceur pour la présentation d'un livre ou un esthétique, je suis d'accord. Payer un influenceur pour donner un avis, est-ce que l'avis reste quand même objectif? J'aurais Ah, bah toujours... alors là, effectivement, c'est une question hyper intéressante parce que oui, enfin, est-ce qu'on les, et je sais pas, est-ce qu'on voit des retours négatifs de personnes qui ont été payées? Je suis pas sûre. Disons qu'on perd, forcément, il doit y avoir une perte d'objectivité. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Comme je dis, pour un esthétique ou une présentation, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que Il y pour a la tout ce vie, travail, il y a effectivement tout ce travail qui est fait derrière et qu'il faut pas minimiser parce que nous-mêmes, on découvre quand on veut faire un truc sur TikTok ou même sur n'importe quel réseau, ben, on se rend compte du temps que ça prend si on veut faire des choses sympas, jolies, etc. Donc ça, je peux l'entendre. Par contre, la question se pose effectivement du fond. Ouais. C'est un vaste débat, hein, mais qui est super intéressant. comme dit l'un des six du BookTok, si l'influenceur ne dit pas clairement qu'il a été payé, déjà on se demande s'il il le fait, enfin il le fait vraiment. Et par rapport à la sphère BookTok, autant les autres influenceurs, on voit souvent partenariat Oui, commercial en bas. ouais, rémunéré. Sur la sphère BookTok, il n'apparaît jamais.
Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question face à de gros influenceurs, est-ce qu'il y a une rémunération derrière ou pas? Mais il n'y a pas sur ah, j'ai bouffé le nom. Le truc d'écoute gratuite, d'écoute de livres audio. Je vois passer souvent des pubs là-dessus, mais on voit que c'est un truc qui est sponsorisé. Ouais, mais pour les avis, moi j'ai jamais vu un Ouais. avis. Ah oui, là par contre, effectivement, c'est juste pour parler de l'application. Ouais, effectivement. Après voilà. Pour Les conditions pour être partenaire. Euh, Il n'y a pas de condition. Enfin, je veux dire, le partenariat, il est ouvert quelle que soit la taille du compte. Après, nous vraiment, on prend le temps d'aller étudier en détail tout le compte. Donc c'est vrai qu'on fait un appel à partenariat une fois par an parce que ça demande de la gestion aussi, c'est-à-dire que Dibou tous les mois elle envoie le planning de service presse. Chaque partenaire prend le temps de lui dire bah voilà je veux celui-là, je veux celui-là. Certains veulent lire en numérique, d'autres veulent lire en broché. Donc forcément bah il faut ça demande une certaine gestion quand même. vous faites depuis peu des reliés. Pourquoi Oui. avoir fait ce choix? Et comment choisissez-vous les livres qui seront en reliés? Très bonne question. Alors, on se lance tout juste dans l'épopée du relié, qui marche déjà depuis un petit moment. Alors, nous, on observait ça. Ça coûte très cher un relié, évidemment. Et toujours dans la transparence, nous, on fait pas d'impression à la demande. Parce que quand vous mettez un livre sur Amazon et que vous cochez impression à la demande, ça vous coûte zéro. Vous touchez juste un pourcentage sur le livre vendu. La prise de risque, elle est de zéro, hein, clairement. Nous, on fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on achète un stock, le stock, il est là, et après, il faut le vendre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi plus de temps à y venir, parce qu'on voulait s'assurer, enfin, il faut à minima se rembourser, quoi. Ouais. Le premier, c'était une évidence, parce que je m'étais toujours dit que si un jour on faisait un relié, fantasy, la reine courtisane, voilà. Et puis, quand on a lancé le premier relié, bah maintenant, j'ai à peu près... oh, j'exagère, mais pas loin d'une demande par jour des lectrices. Et moi, je veux celui-là, et moi, je veux celui-là. Sinner Love, c'était aussi une évidence parce que ce titre a marqué beaucoup de gens. Et puis, Chirurgicalement Vôtre, parce que, alors, à titre personnel, c'est mon préféré de Madame la Baronne. Et que il est très sombre. C'est celui qui m'a fait la découvrir. Et on s'est dit, en plus, on va participer à la rare. C'est tellement une belle occasion de venir avec des reliés. Mais à chaque fois qu'on sort un relié, on a les pétoches, hein, parce qu'on ne sait pas si ça va plaire ou pas. Ça va plaire. Je pense pas qu'il y en ait d'autres cette année. Je pense pas qu'en 2024, il y en aura d'autres, parce que ça demande quand même vraiment, si on veut le faire bien encore, hein, ça demande un certain investissement. Mais je pense que pour le prochain festival, on risque d'en sortir un ou deux, peut-être. Pour le festival Black Ink en 2025. Mais je peux pas dire sûr, mais je pense pas qu'on ait un autre lié en 2024. Là, deux d'un coup, voilà. Mais le choix, ben, c'est pareil, c'est hyper difficile. Enfin, ce serait que de moi, ils seraient tous en relié, mais c'est pas possible. On est quand même obligé de tenir compte un minimum des ventes réalisées sur un titre. On va pas se mentir. Pour l'instant, ils n'ont pas encore débarqué en librairie, mais notre diffuseur nous dit que c'est un format qui plaît beaucoup en librairie. Sauf que quand vous balancez vos titres en librairie, on n'est pas du tout sur les mêmes tirages, hein. Donc là, il faut être capable de s'engager encore plus fort, quoi. Ouais. Alors moi, je préfère jouer un petit peu la prudence quand même, voir l'accueil, et je veux pas mettre en péril pour dire on va sortir plein de reliés. Et puis si on en sort trop, ben ça deviendra commun en fait. Oui. Tout ce qui est rare et précieux. C'est ça. On nous Et réclame puis un quand on relié en de a plus, on Angevin. n'en a plus, hein. La reine courtisane, on n'en a plus, hein. Moi, Voilà. je l'ai. Et vous, Vous n'en referez pas? ben, pour l'instant, c'est pas prévu. Alors, je dis pas non, mais d'un autre côté, je me dis, mince, si on dit à nos lectrices, c'est un tirage vraiment limité, et puis qu'on en remet systématiquement, c'est plus un tirage limité, quoi. Donc, alors, je dis pas qu'on ne le fera pas parce qu'on nous le demande assez souvent, mais ça doit rester un produit un peu exceptionnel. Moi, je suis assez d'accord. Après, je dis ça parce que je l'aurais Et pas. ben voilà. Mais c'est vrai que je trouve que il y a beaucoup de maisons d'édition avant, il y a un an et demi de ça, c'était deux Saxus, ils faisaient des reliés en édition limitée. Et après, quand il y en avait plus, il y en avait plus. Maintenant, c'est vrai que toutes les maisons d'édition en font beaucoup, beaucoup.
imprime et tout. Et le fait que ça soit qu'une seule fois, je trouve ça hyper bien en fait. Bah, pour le coup, c'est un vrai collector. C'est ça. C'est un vrai collector. Moi-même, j'en ai qu'un exemplaire de la reine. Il ne m'en est resté qu'un sur la totalité. J'ai dit, je vais quand même en garder un, ce serait un peu ballot. Mais voilà, ça a un côté un petit peu bah, exceptionnel, quoi. Sinner Love, ce sera pareil, collector, une seule impression. Sur Ok. Sinner Love et sur Chirurgicalement Vôtre, là, il n'y a qu'une impression de prévue. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu Senior Love, allez-y. En plus, Clore et Juliette, et Emma aussi d'ailleurs sur Chirurgicalement Vôtre, si vous l'avez pas lu, CV, à la fin, elle laisse en suspens une question. Elle a répondu à cette question-là, c'est-à-dire qu'elle a rajouté un bonus ultra sympa. Et sur Sinner Love, elles ont aussi rajouté des petites scènes disséminées. C'est une version améliorée, parce que tant qu'à faire, fallait rajouter quelque chose. Moi, j'ai pas encore Apparemment, lu. c'est à La Rochelle. Oui, je vois qu'on me parle du festival Alors, Black oui, Ink. On du y coup, vient, on y vient. On va y venir, ouais. Puis alors, moi, je suis tellement bavarde en plus que il y a pas- Y aura-t-il des salons en 2024? pour l'instant, en 2024, on a juste la rare. Ok, juste. Gros événement, parce que Penelope Douglas sera quand même présente. Donc, on aura d'ailleurs en avant-première False Boys, parce que False Boys, sa date de sortie officielle, ce n'est que le 17 mai. Mais on aura une avant-première brochée à la rare, donc un mois et demi avant, et Pénélope sera présente. Donc ça, déjà, voilà. Et ensuite, on fera le Salon du Livre de New York en mois de septembre. C'est un petit salon qui est très proche du QG, mais auquel je suis attachée parce qu'en fait, quand j'ai démarré Black Ink, c'est le premier salon qui nous a dit OK, vous pouvez venir la romance. Parce qu'au début, c'était un peu compliqué. Maison d'édition de romance, toute nouvelle, 3-4 titres, une bande de filles. À chaque fois que je postulais dans les salons, on me disait oh non, la romance, voilà. Donc Niort, c'est un petit peu à la maison. Là, ils fêtent leurs 10 ans d'ailleurs, ça va être les 10 ans du Festival du Livre de Niort. Donc l'occasion de venir avec les auteurs, de passer un week-end ensemble aussi. Pour l'instant, on n'a que ces deux-là qui sont prévus. Et on espère en refaire un autre peut-être en fin d'année, mais pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'on n'essaierait pas Est-ce qu'on va retourner à Mons? On ne sait pas encore. Il y Bah, avait trop de monde cette année. Je me suis approchée de toi, je t'ai dit deux mots, mais il y avait trop de monde. C'était c'est horrible. ça, c'est ça. D'ailleurs, j'étais un peu mitigée, quoi, parce que c'était mal organisé, que les gens avaient beaucoup de mal à venir jusqu'à notre stand. En termes de sécurité, c'était quand même pas génial. Non. Et en fait, on n'arrivait pas à voir les gens. Je pense qu'il y avait deux, trois choses à faire pour. Bon, après, je suis pas organisatrice de salon, hein. Non, mais c'est vrai Alors, que après, c'est vrai que Mons, c'est un très, très, très gros rendez-vous. Et nous, quand on vient, il faut qu'on vienne avec un certain nombre d'auteurs parce que ça fait quand même un déplacement. C'est minimum 10 heures pour aller à Mons. Donc, ouais. bon, je sais que dans l'autre sens, c'est pareil. Ceux qui viennent au festival, ça leur fait 10 heures dans l'autre sens aussi. Je sais. Mais moi, quand je viens avec le camion, les livres et toute la logistique qui va avec. J'avoue. C'est un peu compliqué. Ben justement, pouvez-vous nous parler du FBI 2025 un petit peu? Eh ben, 2025. Alors déjà, si on ne le fait pas... Alors, je réponds tout de suite. Est-ce que Black Ink va refaire Dreambooks? Non, pas cette année, parce que on participe à Niort, justement, qui est à une semaine d'intervalle. Donc, faire 2 salons en 2 semaines, c'est pas possible. Et Vendargue Et aussi. Vendargue, non, on ne sera pas là non plus. On m'en parle souvent de Vendargue, mais on n'est pas disponible. Et à mon avis, ça sera pas non plus l'année prochaine, puisque l'année prochaine, le FBI. Donc 3 jours. Ça commence le vendredi jusqu'au dimanche. Donc 3 jours dédiés à Black Ink avec une bonne trentaine d'auteurs de la maison d'édition. Où là, alors oui, on vend des livres, mais pas que quand même. On propose des ateliers, des temps d'échange, il y a des masterclass, il y a un super dîner de gala. On fait la fête tous ensemble. C'est vraiment un week-end qui est consacré aux lectrices. C'est 100% romance et voilà. Cet événement, il est né de la demande des lectrices. Ça faisait des années qu'on nous disait quand est-ce que vous allez faire un salon 100% Black Ink? On a mis du temps à le mettre en place parce que déjà, en termes d'organisation, c'est une usine à gaz. C'est 1 an de travail minimum pour proposer un projet correct. Ça a un coût faramineux.
clairement. C'est pas un événement sur lequel la maison d'édition elle gagne de l'argent. Je le dis aussi parce que voilà, c'est important de le préciser. Mais par contre, c'est un pur moment avec nos lectrices. Enfin, pour l'avoir vécu, évidemment, 2 années, faut le faire au moins une fois. Voilà, on est entre passionnés et nos lectrices qui sont quand même la raison d'être de cette maison d'édition parce que enfin, je veux dire, demain les lectrices elles nous laissent tomber, on n'existe plus, hein. C'est elles qui ont le pouvoir, hein, c'est pas nous, hein. Donc c'est vraiment un week-end qui leur est consacré à 200%. Donc on ne le fait pas cette année, on a fait une pause parce qu'on a notre déploiement en librairie qui est assez important et qu'on on peut pas gérer de front tous les dossiers. Mais il est déjà bloqué et réservé. On commence déjà à bosser dessus d'ailleurs pour le mois de mai 2025. Et il À La semble Rochelle. que les places sont limitées et sous réservation. Les places sont limitées. On a un certain nombre de passes pour essayer de convenir à tout le monde. Le pass sur 3 jours, sur 1 jour, sur 2 jours. Juste le samedi avec la soirée de gala. Et la billetterie sera ouverte début mai, je pense. Ouais. Un an avant. Et à Comme peu ça, près ça combien de permet, places vous avez? 1000 places. Ça va À vite peu être près. rempli, hein? Ça va vite. Comment? Ça va vite être rempli. J'espère. J'espère. En tout cas, les 2 premières éditions étaient très belles. Donc, on espère renouveler, ouais. Ouais, c'est super, c'est super. Ouais, c'est un bel événement. On s'est posé la question de le faire, de le changer de lieu. Et puis après, bah voilà, c'est La Rochelle, c'est la ville de Black Ink. Alors pour l'instant, il reste, voilà, pour l'instant, il reste. Ici, est-ce que ça va être tous les ans? Ça, je sais pas. Là, comme ça, je sais pas vous répondre. On a fait 2 années consécutives. On a laissé une année de pause. Est-ce que ce sera tous les ans, tous les 2 ans? Là, par contre, je sais pas. On a une question des livres de Vivi qui demande les tarifs, ça donne quoi à peu près? Sur la billetterie? Oui, Oui. Eh ben, en fait, les prix ne seront pas augmentés. Et de mémoire, le gros pass, le pass 3 jours qui comprend les cadeaux, le dîner, toutes les activités, il est à 99 euros. Et là, vous avez, il y a tout en fait dedans, hein. Ça commence avec l'inauguration, il y a le dîner de gala, il y a des cadeaux aussi, parce qu'évidemment, on essaye de gâter aussi nos lectrices. Toutes les activités, et puis on fait toujours venir des intervenants avec, on a la possibilité de se faire maquiller, de se faire coiffer. L'année dernière, on a fait les ongles. C'est vraiment un week-end, on se chouchoute entre passionnés, quoi. Alors, Bon, Didi demande, de plus en plus de maris viennent aussi, c'est chouette. Didi demande, est-ce que en tant que partenaire, on aura l'ouverture de la billetterie en avant-première? Ah, vous allez même avoir une autre surprise en tant que partenaire, mais là, je peux pas tout dire. Juste. Mais tarif oui, à oui, vous aurez 99 l'info. euros, le tarif à 99 euros, c'est les 3 jours compris. C'est 3 jours. Celui qu'on appelle le Black Pass. Il y a tout dedans. Parce il y a aussi la possibilité de venir. Alors, je crois que sur une journée, ça doit être 15 euros. J'ai pas tous les prix en tête, mais là, une journée, ça doit être 15 euros. Mais après, en fait, on a décliné toutes les formules. 1 jour, 2 jours, juste le samedi avec la soirée de gala, ou 3 jours, mais sans le dîner de gala, parce que ça rajoute forcément un coût. Donc, on a fait toutes les déclinaisons possibles de pass pour pouvoir satisfaire tout le monde en fait. Ouais, ça reste quand même correct, je trouve. Non, et puis ça permet, tous les budgets ont accès à quelque chose, on va dire. Alors, je vais être très honnête avec vous, ça ne couvre pas les frais du festival, mais c'est pas le but, qu'on soit bien clair, c'est pas le but. C'est vraiment déjà, ne serait-ce que le dîner, c'est un traiteur plutôt réputé, juste le dîner, la valeur du repas, ça doit être aux alentours d'une 60aine d'euros à peu près. Il y a tout ce qui va avec, hein. Vous faites venir un DJ, des animations. L'année dernière, on a fait du pole dance. On a des Chippendales qui sont venus nous faire un petit show striptease en avant-première. On a fait venir du matériel pour faire du karaoké. On a fait venir des intervenants.
Voilà, j'ai pas tout en tête, des maquilleuses qui étaient là, des personnes qui faisaient du nail art, etc. Tout ça, c'est gratuit pour les lectrices, évidemment. Enfin, gratuit, elles ont payé leur passe. Mais je veux dire, il n'y a pas de prestations supplémentaires. Donc, On va tous l'idée, se c'est retrouver vraiment... là-bas l'année prochaine. Bah, j'espère. J'ai la pression, hein, parce que on se dit qu'il faut faire à minima mieux, C'est au vrai. moins aussi bien. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour vous satisfaire et vous surprendre encore plus? Est-ce que c'est sur tenue de soirée? Ouais. Enfin, en vrai, non. Nous, on donne un thème parce qu'on aime bien ça. L'année dernière, on avait fait rouge et noir. Mais en fait, les gens, ils viennent comme ils veulent, hein. On a une photographe professionnelle qui est présente tout le week-end, qui couvre l'événement. Ce qui veut dire qu'à la fin du week-end, eh ben, vous avez la possibilité de récupérer gratuitement, hein, toutes les photos qui ont été faites. On vous donne un accès sur le site. Voilà, c'est toutes ces petites choses. Ouais. Voilà. Bon, ben, je crois que je vais taper 10 heures de route l'année prochaine, hein. Et on a des lectrices belges qui viennent. L'année dernière, elles sont venues en bus. C'était un petit peu un périple. Enfin, ça a fait du coup via Paris, quoi, parce que Ouais. c'est plus pratique. Et ça coûtera moins cher de venir l'année prochaine parce que en 2023, on n'a pas vraiment eu le choix de la date. On l'a fait en juillet. C'est pleine saison à La Rochelle, donc c'était les billets de train sont plus chers, les logements sont plus chers. Que là, c'est en mai, donc du coup, c'est plus abordable, on va dire. Bon, les copines, on se réserve un gros Airbnb. Alors, Mais vous savez Abba, qu'il y a tu des dis, lectrices qui ont fait connaissance. Je me souviens, il y a un camping pas très loin. Elles avaient loué des bungalows. Elles s'appellent la Team Bungalow. Elles se sont montées, hein, il y a un Discord sur le festival qui existe, etc. Elles ont sympathisé. Et si on mutualisait, en fait, pour prendre un logement, tous ensemble. Et depuis, elles sont devenues, super potes. Et, je trouve ça génial, quoi. On fait des rencontres, incroyables. Jess, il y a Ava et New Romance Sadique qui sont en train de te dire pour le covoiturage déjà. Ouais, c'est Eh ça, ben parce que voilà. je sais, on est plusieurs Belges dans le... On en reparle, Ouais. les filles, vraiment. Mais Dès vraiment, qu'on est et nous, en fait, on encourage, on a le groupe, alors c'est un groupe qui est sur Facebook, hein, mais il y a le groupe des Black Inquettes qui est sur Facebook. Et du coup, à chaque fois qu'on a des personnes qui nous disent, bah moi je serais intéressée, mais je connais pas, ou je suis toute seule, de quelle région, etc. Et je crois qu'il y a un groupe qui s'est créé à côté, exprès pour dire, bah voilà, dites-nous d'où vous venez, et puis on essaye de mutualiser, on fait du covoiturage, ou on prend un logement ensemble. Je trouve ça plutôt chouette. Il y a Nous, un vrai réseau qui s'est créé autour du festival. c'est top. Mais je pense que on est plusieurs à pouvoir faire. Enfin, toutes les trois là, on part à Paris le mois prochain et on s'est réservé un Airbnb. Ça va être notre rencontre réelle C'est chouette. et voilà. Enfin, et je pense qu'on fera J'ai pareil pour La fait Rochelle. certaines de mes plus belles amitiés en tant que lectrice. C'est comme ça. On s'est découvert, on parlait, on échangeait sur les réseaux, et puis on s'est dit un jour, faut passer au réel, quoi. Et du coup, bah, c'était à l'occasion de salons comme ça, et j'ai créé des incroyables amitiés qui durent maintenant depuis 10 ans, quoi. C'est tout ce que je nous souhaite à toutes les trois. Et avec C'est tout ce certaines que je filles vous souhaite. du chat aussi qui sont là. Ouais, ce qui est assez C'est marrant, tout ce c'est que que je vous souhaite. on fait des rencontres sur le BookTok, on discute avec des filles, on s'entend bien, et en fait, en discutant, on se rend compte qu'on habite à 20 kilomètres l'une de l'autre. C'est ça. C'est marrant, Ah. ça. Non, mais ça, faut se voir. Mais de toute façon, ça transpire la bienveillance. Parce que votre façon de parler, la façon de présenter, la façon d'accueillir les auteurs, etc., on se sent bien. Donc ça transpire la bienveillance. Ça, c'est une chose certaine. Donc à partir de là, je trouverais ça dommage de pas effectivement se rencontrer et ça crée des vraies amitiés. Parfois, le virtuel est douloureux, mais parfois, ça crée des vraies belles amitiés, c'est sûr. C'est sûr. Mais justement, on avait comme dernière question, qu'est-ce que tu penses du live et de ce concept qu'on a Ben, créé? on se sent bien en fait, on se sent comme à la maison. Vraiment, on s'y sent très bien. Moi, c'est une première, hein, je l'ai jamais fait, en tout cas sur TikTok. Mais vos questions sont pertinentes et c'est surtout qu'on s'y sent bien. Voilà, on n'est pas on n'est pas dans le jugement. Ce réseau me fait un peu peur parfois, je vous cache pas, parce qu'on voit des choses Oui, un peu hard. Et du coup, on se sent comme à la maison. Voilà, on est là, on papote, c'est surtout, on sent que vous êtes des passionnés. Et oui, ça n'a pas de prix. Ça c'est n'a du pas de prix. travail aussi derrière, mine de rien. Ah, j'en suis tout à fait consciente, hein. J'en suis tout à fait consciente, mais voilà, ce côté passionné, ne le perdez jamais parce que vraiment, ça fait du bien.
Ça Merci fait pour beaucoup. vos commentaires. Donc moi, Dans... je vous encourage vraiment à continuer et on s'y sent bien. Et quand je vois toutes les auteurs qui sont passés, vous avez quand même réussi à faire venir des auteurs. Chapeau, hein. Et il y en a Chapeau, d'autres. parce que par exemple, faire venir une Angers-de-Mont en live, bravo, hein. C'était génial. Parce elle est top, cette nana. Enfin, cette femme. Adorable, ouais. Ah ouais, mais alors là, franchement, bravo, hein. Donc il fallait vraiment qu'elle se sente bien et qu'elle sente la bienveillance pour venir parce que c'est pas un exercice facile pour elle. C'est pas un exercice facile tout court, hein. Donc si c'est qu'elle s'y sente bien. C'est gentil. On est content. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas avant de clôturer le live. Si toi, tu Oui. as quelque chose à ajouter. Bah, j'ai parlé beaucoup, hein, je vous en ai dit plein des choses. Je suis très bavarde. Non, bah, que c'est toujours un plaisir de voir que les lectrices nous suivent, que toutes ces années après, on rencontre des nouvelles lectrices. C'est très familial, c'est sincère. J'ai souvent l'habitude de dire que cette maison d'édition, c'est avant tout la maison d'édition des lectrices parce que vraiment, pour moi, c'est important. On les respecte. Parfois, les livres sont longs à arriver. Je comprends que ça peut être un peu frustrant, mais c'est parce qu'en coulisses, on veut pas vous balancer n'importe quoi, n'importe comment. Vraiment. Mais tout ça, ça se ressent. Hein. Enfin, on l'a dit, c'est Tant la, mieux. Alors, la c'est ME que la plus c'est que le familiale, job c'est est vous. fait. On a une question, Pour moi, il Sylvie. y a... Des fils, ouais. On a une question d'Étoile Féline qui dit: tous vos livres sont-ils encore disponibles ou certains sont arrêtés? Alors, il y a certains livres dont les droits ont été restitués, mais on les indique en général. Bah, je vous ai parlé d'ABC Love, Mhm. qui fait plus partie du catalogue. Mais alors, c'est des titres assez anciens. La promesse de la lune. Et puis récemment, Light to Love de Quentin et Marie Agi. En général, on fait un post pour le dire, mais il y a très peu de titres qui sont plus au catalogue. Le mieux, c'est d'aller faire un tour sur le site internet et puis vous aurez le catalogue complet. On a une question de Mac qui demande si tu fournissais les mots d'excuses pour les banquiers et les maris. Ah, mais Emma en a fait un très très bien. Un pour les banquiers, un pour les maris. Non, parce qu'à un moment, voilà, il faut foutu banquier. C'est ça. Il y a plein de remerciements pour la qualité des livres. C'est clair que vos livres, ils sont Merci magnifiques. beaucoup. Et Merci. pour Tiffany qui veut découvrir Blacking, je lui... C'est pas parce que c'est de la romance que ça doit être beau. C'est ça. Vous avez pas des questions D'autres online? romans de Pénélope Douglas, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère. Tiffany, on en On y sera reparlera, pas. mais on a plein de suggestions pour toi. Ah bah alors, faut me les envoyer, hein. Moi, après, mon agent, il contacte les agents et au contraire. Blacking, la meilleure ME, comment je... Bah merci beaucoup. Comment choisissez-vous la couleur des dos? Alors ça, c'est Juliette. En général, elle garde une couleur qui a été qui est sur la couve. Et puis ça harmonise avec le reste. Non, il n'y a pas d'autres questions. Bah, je vois que des jolis mots et des gentils compliments. Donc merci, merci, merci parce que ça fait du bien, ça touche et on sait pourquoi on fait ce boulot, quoi. Et en parlant d'Inside Mac, n'oubliez pas qu'il y a un concours en cours sur le compte des dealeuses. Blacking offre généreusement le livre dédicacé, je pense. Non, pas dédicacé. Non, Autant pour moi. Eni devait venir dédicacer, mais elle a eu des soucis de santé, donc il sera pas dédicacé malheureusement. Mais Blacking vous offre le livre quand même. Donc n'hésitez pas à Oui. participer au concours. Le livre avec une petite carte, une petite illustration aussi qui a été faite spécialement pour le livre. Oui, c'est une dark romance. Une dark romance. C'est Et une moi, dark romance. Alors c'est une dark romance qui est relativement accessible quand même. Disons que c'est pas la relation est pas dark, c'est le milieu dans lequel ça se passe parce que c'est le milieu de la mafia. Il reste quand même accessible. On a des dark romances où je dirais attention, là, bon, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est pas la relation qui est très dark, c'est vraiment le milieu dans lequel ça se passe. et moi, je l'ai fini hier et j'ai adoré, donc je vous conseille d'aller participer au concours. Voilà, avec grand plaisir. Participez. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir te libérer. Eh ben, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je ne Plaisir sais partagé. absolument pas comment je quitte le live. Il y a C'est à une vous de me petite dire. croix. Il y a une petite Ah, croix. juste ça en fait. Il Parfait. suffit juste de cliquer Ben, sur la merci croix. beaucoup. On te Merci à remercie toi. Merci beaucoup. beaucoup.
et Passez une bonne continuez fin de et je vous soirée. souhaite plein de réussite et je vous dis à très bientôt. Eh ben, On, merci. on va écrire des mails. Au On revoir. va écrire des mails. Merci à Et tous. pensez à m'envoyer des mails aussi. Oui, mais même ce soir, je vais l'écrire et je Ce vais soir, l'envoyer. on demande un partenariat. Avec plaisir. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. Au revoir. N'oubliez pas, vendredi, on reçoit Juliette Pierce et Claire Smith. Oui, À je bientôt. viendrai les voir. Bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. À Bientôt. Au bientôt. revoir. Bonne soirée tout le monde.